dans Demain nous appartient, l'heure du braquage a sonné pour Alexis et Étienne, mais Manon se retrouve au cœur de ce cambriolage. De son côté, Romy est au chevet de Victor et Timothée. Mercredi 8 mars dans Demain nous appartient, qui accueille Michael Fitoussi dans le rôle d'Alexis. Dorian n'imagine pas son père cambriolé. Bénédicte est sous le choc de cette découverte. Étienne explique qu'il a arrêté quand un homme âgé qu'il menaçait a fait une crise cardiaque et est décédé. Il a tout fait pour se racheter jusqu'au retour d'Alexis. Bénédicte ne veut pas qu'Étienne refasse un casse, mais il est obligé à cause de la vidéo de Dorian. Romy aux petits soins avec Victor et Timothée. Romy tombe sur Victor à la terrasse d'un café. La mère de Ryan, qui revient bientôt, lui explique que Timothée a reçu une balle lors d'un cambriolage. L'homme d'affaires lui parle de la mort de sa fille et du syndrome autistique de Timothée. Romy lui fait part de son soutien. Elle se rend au chevet de Timothée à l'hôpital. L'étudiant pense qu'elle est la femme dont son père est amoureux. Romy a cuisiné aussi pour Victor, qui la remercie d'être son ami. Au Spoon, Karim s'excuse auprès de Romy pour ses propos sur Victor. Il voulait simplement la protéger, comme une sœur. Bart croit poser nu pour Adèle au Spoon. Bart évoque Enola avec Adèle, mais l'artiste est soucieuse car elle n'a pas de modèle pour un important projet. Elle demande de l'aide au beau blond. Ce dernier en parle à Sarah et Roxane, qui se moquent de lui, puis il propose à Damien de le remplacer. Mais ce dernier refuse. Bart accepte finalement de poser pour son ami. Se rendant, visiblement stressé, à l'appartement de l'étudiante en dessin, le jeune homme croit qu'il va devoir poser en tenue d'Adam. Se déshabillant durant une courte absence d'Adèle, celle-ci est pour le moins surprise de découvrir le propriétaire du Spoon entièrement nu dans son salon. Comprenant le quiproquo, les deux rient, gênés de la situation. Le braquage tourne mal au lycée. Camille annonce une heureuse nouvelle à Dorian, elle a signé avec un site de vêtements en matière recyclée. Mais le fils du CPE est fatigué, il a mal dormi, et ne se montre pas particulièrement enthousiaste, et pour cause, s'il a été libéré, il reste le suspect principal du meurtre. Dorian supplie son père de ne pas aller au cambriolage. Dorian menace Alexis, mais Étienne lui ordonne de retourner au lycée. Son père lui promet que tout sera bientôt terminé. En chemin, leur voiture est arrêtée par la voisine de son bateau qui a commencé à se détacher et abîme la coque du sien. Alexis sauve la situation avant qu'elle ne s'envenime. Alors que le braquage a lieu, Nordine veut emmener Manon à la bijouterie pour lui acheter un pendentif, sauf qu'il est appelé par Martin pour rentrer au commissariat. Manon s'y rend seule. Alexis la met en joue tandis qu'Étienne l'arrête en criant. La jeune fille parvient à s'enfuir. Alors qu'Alexis veut la poursuivre, Étienne lui tire dans la jambe pour l'arrêter. Les deux hommes repartent avec les bijoux sous l'œil de Manon qui a reconnu Étienne.